Bonjour chers amis du signe de la Balance, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Cette fois nous parlons du mois de mars et j'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous et que voilà vos projets se passent convenablement. De toute façon on va regarder ensemble tout ça, ce que ça dit. Notre mois de mars 2024 déjà, et oui. La roue tourne comme on dit. Alors merci pour vos likes, pour vos partages, merci pour vos petites remarques dans vos commentaires. C'est toujours très intéressant pour nous de voir un petit peu comment les personnes vivent ces moments avec vous, c'est important. Merci de vos partages, merci de vos likes, pour votre présence aussi. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui rejoignent la chaîne. Et merci à toutes celles et ceux qui sont restés fidèles pendant toutes ces années. Ça fait déjà 5 ans aujourd'hui. On peut dire que là, voilà, il y a un beau tournant qui est pris. Comme nous allons arriver aux 5 ans, au mois d'août, on fera peut-être un petit jeu pour faire gagner des tirages, pourquoi pas, comme j'avais déjà fait il y a quelque temps, à 2 reprises je crois. Donc soyez fidèles et surtout pour gagner un tirage, bien sûr la condition une seule, ce sera de mettre un commentaire parce que c'est important que je vous repère votre nom. Sans le commentaire, je n'ai pas votre nom de toute façon déjà. Alors ça, comme ça c'est réglé. Voilà mes amis Balance, alors on va commencer la petite coupe pour voir un petit peu les grandes lignes du mois de mars déjà. Gravitation, de nouveau, elle est sortie au moins 3 fois cette carte, c'est incroyable. On nous dit qu'il faut avoir vraiment conscience de vous. On vous dit qu'il y a des potentiels, vous avez des potentiels énormes. Et en ce mois de mars, vous allez pouvoir prouver en fait qu'ils sont importants. Je vais voir si la lumière est assez forte, auquel cas je vais régler ça. Bon, j'espère que ça a changé quelque chose. Juste un petit instant, je vais juste regarder quelque chose, tout va bien. Ouais, c'est merveilleux. Alors, je recadre bien tout ça. Oui, vous voyez qu'il y a des petites striures sur la droite, mais c'est normal, c'est la lumière qui fait ça. Ne vous en inquiétez pas, j'avais simplement peur que vous ne voyiez pas assez bien l'image. Alors, on nous parle donc de cette importance de s'ancrer aussi, quand même, il faut le dire, ça c'est important. Et en fait, vous avez des capacités, vous avez ce potentiel, et on vous dit en même temps de ne pas abuser aussi de ce que vous ressentez comme énergie en ce moment, parce qu'on vous parle du refuge, qui est donc un lieu de sécurité, un lieu où il faut vous reposer, donc peut-être que vous aurez besoin aussi de faire certaines haltes à certains moments au mois de mars. Des haltes parce que vous en aurez peut-être trop fait, tout simplement. Posez le pied un peu de temps en temps, voilà. L'esprit de la forêt, ça nous fait nous retrouver dans les énergies de l'enfance. On vous dit de retrouver, certainement vous allez le sentir, comme l'émerveillement que vous aviez enfant. On vous dit aussi que ça passe par une certaine capacité à voir loin. Et que peut-être ces capacités que vous avez aussi de potentiel en vous, elles sont encore inexplorées. Vous voyez, vous restez ici alors que vous pourriez faire le saut et que le saut, vous ne le faites pas encore. Alors peut-être qu'il y aura un moment où vous allez mieux le sentir, mais ce mois de mars va vous laisser vraiment réfléchir à ça, réfléchir à quand est-ce que je pourrais bien commencer ce projet ou quand est-ce que je pourrais bien commencer à mettre du sens dans ce que je fais. Par exemple. C'est comme si on voulait voir loin, mais pour l'instant on n'a pas encore les bonnes lunettes, vous voyez, mais ça vient en tout cas, et ça vient notamment par l'imagination, puisque vous voyez que l'esprit de la forêt, retrouver son âme d'enfant, c'est vraiment mettre au service de son évolution sa capacité à rêver aussi, sa capacité à ouvrir un peu le champ, à créer avec l'imagination. Alors vous avez ici la source qui nous parle du nettoyage, de purification, peut-être dans votre santé, il y a peut-être des choses à voir, peut-être à nettoyer quelque chose, le foie, ou peut-être nettoyer, je ne sais pas, si vous vous sentez que vous êtes fatigué, que vos yeux, votre vue baisse, allez voir s'il n'y a pas quelque chose
dans vos yeux, à nettoyer aussi. Vous voyez, on parle de limpidité, de lucidité, de quelque chose comme ça. Pour moi, ça me dit que plus vous allez vous alléger, vous purifier, plus vous allez vous sentir léger. Léger et libre, c'est ça que j'entends. Hein. Et on nous dit qu'il y aura des échéances, hein, certainement, du travail à rendre, des documents à donner à l'administration, par exemple, ou autre chose, mais il sera toujours temps, hein, il sera toujours temps de le faire quand ce sera le moment. Donc ne vous précipitez pas non plus inutilement, le temps fait les choses, vous voyez, on prend le temps de la réflexion s'il le faut, au moins. Hein. On a l'ange de la réconciliation, donc ça nous parle de quelqu'un dans votre entourage, ou peut-être c'est vous, hein, avec d'autres personnes de votre entourage, qui allez vous réconcilier parce qu'il y a eu un silence, il y a eu un temps où on n'a pas osé se parler, où on ne pouvait pas encore aller vers elle, vers lui ou vers elle, et on vous parle de reconnexion, de vous retrouver avec l'autre, de peut-être de donner à l'autre une envie de revenir vers vous aussi, je ne sais pas pourquoi ni comment, hein, bien sûr. Voilà. Je crois que c'est intéressant parce que c'est comme si on vous disait à la fois, c'est bien de te reposer, mais n'oublie pas que quand même quelqu'un attend un signe de toi. Vous voyez, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas si loin que ça de vous, hein. Ou alors vous êtes timide et vous n'avez pas osé encore retrouver cette personne. Pour l'instant, vous ne savez peut-être pas qui ça pourrait être, mais c'est dans le mois de mars que vous allez le sentir, tout ça. Donc on verra. Hein, vous me donnerez vos petits commentaires avec plaisir, mes chers amis. Au contraire, j'adore ça. Et puis, je ne suis pas la seule à vous lire. Sachez que tout le monde lit les commentaires de tout le monde. Et c'est ça qui fait la richesse du réseau, c'est que à travers le problème de quelqu'un ou peut-être le commentaire de quelqu'un, eh bien, quelqu'un d'autre peut être aidé par votre commentaire. Vous savez, ça fait chaud au cœur quelquefois de trouver des commentaires qui répondent à quelque chose que la personne n'aurait pas pu dire sur le réseau parce que voilà, elle est timide, elle n'ose pas. Hein. Donc, si vous le faites à sa place, évidemment, c'est beaucoup plus confortable. Alors, mes amis Balance, on va se concentrer là-dessus. N'oubliez pas d'aller voir la playlist au changement de saison parce qu'on va rentrer bientôt dans le printemps, le 21 mars. Et je mettrai en ligne des vidéos sur l'âme, sur votre monde intérieur, c'est très important. Parce que le monde change en ce moment, et quand le monde change, nous on a aussi besoin de se corréler à lui, mais d'une manière intelligente. C'est-à-dire pour ne pas souffrir des changements du monde, eh bien notre âme, elle doit s'ajuster, ou en tout cas, elle doit non pas s'adapter, parce que ça veut rien dire ça encore, hein, mais elle a des pas à faire, des pas qui sont les pas d'une saison. Je vous en parle pas plus parce que ça sert à rien de corroborer ou d'aller parler de quelque chose que j'ai déjà mis en ligne. Allez voir les vidéos qui s'appellent les saisons de l'âme. J'en mettrai en ligne, de toute façon, une bientôt au mois de mars, puisque nous rentrons dans le printemps bientôt. Mais allez voir ça, c'est intéressant et ça va parler de votre chemin de vie aussi. Hein. Alors, waouh, le soleil dans la maison 1, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux, je vous demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va protéger notamment peut-être votre santé physique un peu quand même, peut-être même beaucoup votre santé morale. En tout cas, c'est comme si ce mois de mars pour vous, c'était un regain, vous voyez, un regain d'énergie. L'énergie qui était juste avant ça était un petit peu tristounette ou un petit peu comme ça, un petit peu prudente. Et là, tout d'un coup, on ouvre les volets, le soleil peut entrer et c'est magnifique. Donc c'est ça qu'on voit vraiment que tout d'un coup, les choses vous sourient parce que vous souriez à ces choses. Hein. Comme on dit, la vie te sourit quand tu souris à la vie, c'est très simple, mais c'est vraiment ça. Hein. On voit des copains qui reviennent, des copains que vous avez perdus de vue, des amis, des proches, qui étaient plus dans votre horizon ces temps-ci et qui reviennent. Hein. Donc possiblement des amis qui vous appellent, ou ça vous surprend, mais ça fait du bien. En tout cas, ça vous fait vraiment beaucoup de bien.
Votre point fort, ça c'est plutôt pour votre futur du mois de mars, hein, c'est-à-dire dans les perspectives d'ouverture du mois de mars. On vous dit que vous allez retrouver du courage. D'ailleurs, c'est peut-être parce que vos amis reviennent, ou parce que les personnes qui renouent avec vous vous donnent cet aspect positif, ça revient. Du coup, ça vous donne beaucoup de courage, ça vous donne beaucoup d'envie de faire les choses. Hein. Donc, écoutez cette voix aussi qui vous donne envie de faire les choses, qui vous donne le courage nécessaire, parce que vous avez pu manquer de courage. Ça, c'est possible. Hein. Dans la balance, on a souvent cette problématique de je réfléchis tellement que du coup, j'ose pas y aller. Hein. Donc, ici, on vous dit au contraire, tu as à la fois l'énergie, tu as à la fois cette force en toi pour pouvoir réaliser ce courage. Fais les choses. Hein. N'oublie pas que c'est ta vie, c'est toi qui la joues, quoi. C'est vraiment ça. Votre point faible, on va en parler quand même, c'est important. Alors, le point faible, c'est justement cet enthousiasme d'avoir retrouvé des personnes. Ça veut dire que parmi les personnes que vous retrouverez, oui, bien sûr qu'il y aura des personnes dignes de confiance, et ça j'en suis complètement persuadée, mais attention, vous voyez, c'est quand même dans les points faibles, cette espèce d'ouverture vers les autres. Donc on vous dit que peut-être, ou bien ça ne sera plus vraiment comme avant avec ceux qui reviennent, ou bien vous allez avoir comme pas des déceptions, c'est pas le mot, mais une espèce de méfiance, hein, que justement les autres ont changé, ils sont plus tout à fait comme avant. Y en a un qui a eu un enfant, alors évidemment c'est plus pareil qu'avec vous. Enfin, ça peut être parce qu'il a déménagé, il est trop loin, il habite trop loin. Il y a peut-être des choses comme ça qui vont peut-être vous toucher un peu, mais bon, c'est pas si grave, hein, parce que vous avez quand même 2 belles cartes ici d'énergie positive, donc vraiment, vraiment, allez sur vos points forts et non pas sur le point faible, évidemment. Hein. Mais le point faible pourrait être une distance que vous mettez entre quelqu'un et d'autres personnes. Peut-être votre famille est loin de vous, c'est compliqué en ce moment. Alors là, on nous parle du quotidien, et on nous dit que dans votre quotidien, il peut y avoir des très belles organisations, mais attention, on vous conseille de ne pas trop vous expliquer par rapport à ça, de pas trop en dire, de pas trop divulguer vos trucs, vos sources. Vous voyez? Attention, faites les choses, mais n'en parlez pas trop quand même. Quand il s'agit du travail, quand il s'agit du job, il s'agit des collègues, vous voyez, plutôt. Et dans votre quotidien, vous besognez quand même comme vous pouvez, hein, ça c'est quand même pas mal. La maison 5, la maison des amours, en ce moment c'est un peu en stand-by, quelquefois c'est un peu morose, quelquefois ça redémarre un peu. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que le temps fera les choses là aussi. Hein. Il peut y avoir de la part de l'autre un petit moment à blanc, alors comment on pourrait dire, un petit moment de flottement. Voilà, une petite dépression peut-être, un petit moment où on n'y croit plus trop, hein, pas forcément vous, hein, ça peut être l'autre. Mais bon, c'est tout ce qu'on peut en dire, en tout cas pour l'instant. Vous savez, comme je le dis souvent, la carte 12, c'est le pendu, c'est une carte muette un peu. Hein. Alors les projets, on nous parle de projets de renouvellement de quelque chose, renouvellement de carte de crédit, renouvellement de carte d'identité, renouvellement de X choses. Hein. Ça peut être vous, votre coiffeur, hein, vous allez vous renouveler un peu votre look. Hein, bon, ça peut être différentes choses qui parlent de renouvellement et j'allais dire résurrection, c'est un peu fort le mot, mais en tout cas renaissance déjà. Hein, vous voyez une forme de renaissance parce que vous avez dû ronger votre frein un petit moment et là, il y en a marre, faut que ça bouge. Quoi. On voit bien avec le soleil déjà, c'est évident. Hein. Vous avez vraiment besoin que ça ait de l'allure ce que vous allez faire. Quoi. Donc ce mois de mars, je pense que vous allez quand même prendre le taureau par les cornes, même si on a besoin de repos, on va quand même faire ce qu'il faut. Hein. Ça n'empêche pas. Le repos, ça peut être aussi une récompense après l'effort, hein, de toute façon. Alors, dans la maison 7, ici, on va voir le mat qui va nous parler d'une certaine forme de liberté et de distance aussi vis-à-vis de certaines choses et certaines personnes. Et ça correspond assez bien à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on se méfie un peu et qu'on ne prenait pas tout le monde très à cœur parce qu'il y avait en effet des personnes
qui sont indépendants, qui n'ont pas besoin qu'on les aide. Du coup, bon, voilà, ça met un peu de distance, hein, du coup, forcément. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc une maison 7 assez relationnellement, pas forcément très opérationnelle, quoi. On prend des distances avec les personnes, voilà. On en prend et on en jette. Autant vous avez beaucoup d'énergie pour vous occuper de vous-même, il peut y avoir des belles amitiés qui reviennent, ça comme je vous l'ai dit, mais d'un autre côté, il y a aussi des personnes qui sont peut-être pas, voilà, qui génèrent pas tellement de positif pour vous, et vous le sentez, donc vous n'allez pas vous mettre dans la gueule du loup, évidemment, vous faites attention à ça, hein, c'est évident. Alors là, au niveau du foyer, on vous parle de changement autour de vous dans le foyer quand même, enfin autour de vous, dans votre foyer surtout. Peut-être une sœur qui déménage, peut-être un papa qui, je ne sais pas, qui change de boulot. Vous voyez, des choses comme ça. C'est peut-être vous aussi hein, qui avez besoin de changement au point de vouloir commencer une activité tout bientôt là, dans quelque chose qui vous intéresse davantage. Il peut y avoir une bonne opportunité, je dirais même, au niveau d'un travail. C'est possible. Mais encore une fois, n'en parlez pas, vous voyez, ça peut vous arriver, mais si vous en parlez trop, un collègue à vous pourrait peut-être prendre la balle au bond et dire ah ben non, c'est pour moi cette place. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça quoi. Hein. Alors maison 3, maison 9. Comment va le mental? Comment ça se passe au niveau intérieur sur le plan du mental? On voit que vous savez tirer les leçons des choses. Si vous avez été déçu en décembre, en novembre, je ne sais quoi, pour une X raison, vous avez compris en fait que le temps, encore une fois, hein, vous avez eu la carte du temps, rappelez-vous, hein, cette carte-ci qui est quand même très très belle et qui le temps règle les choses, ça c'est vrai. Hein. Donc vous voyez, pour moi c'est le côté sagesse qu'on retrouve dans le temps, c'est vraiment le côté sagesse. C'est-à-dire que je comprends pourquoi il fallait attendre, je comprends pourquoi ça m'est arrivé et que c'était comme ça, il fallait que ce soit comme ça, voilà, c'est une espèce de sagesse, une réflexion qu'on tire d'une leçon. En même temps, ce qu'on peut dire ici, c'est que c'est pas parce que vous acceptez la donne et que vous êtes sage, entre guillemets, vous devenez un peu sage, que pour autant vous n'avez pas de vraies envies. Il y a des vraies envies qui vont se réveiller quand même et qui vont vous faire dire que tant pis, je l'ai fait une première fois, ça va marcher, mais je veux y retourner parce que je sens quand même qu'il y a quelque chose qui me... Voilà. Mais ça, c'est pas grave parce qu'avec le soleil, si vous voulez, tout est possible avec le soleil, toujours. Hein. Donc le soleil vous donne des perspectives de possibilités. Donc même vos désirs les plus dingues peuvent prendre corps, tout à fait, moi je pense. Hein. Donc n'en ayez pas peur, bien au contraire, osez. C'est ça qu'on vous dit. Avec la maison 2, la matérialité, on a d'abord la roue de la fortune qu'on peut remarquer qui est assez intéressante. Quand on parle de argent et de fortune, évidemment, on peut comprendre que ça va plutôt dans le sens positif, surtout que la roue, elle tourne hein, toujours, évidemment. Donc peut-être qu'il y a eu des petits anicroches financières et qu'on sent bien ici avec la tempérance que vous êtes toujours dans une surveillance de vos comptes, dans un faire attention, hein, toujours. On n'a pas envie de claquer les sous par les fenêtres, quoi. C'est ça, hein, c'est vraiment, je ménage mon porte-monnaie, je fais attention à mes dépenses et à ce que je gagne par rapport à ce que je gagne. Je fais toujours attention, mais il y a des petits coups de chance quand même qui arrivent. Donc sachez les recevoir parce que à travers peut-être un job, hein, quelque chose qui peut vous arriver comme une chance inespérée, vous voyez, un truc vraiment que vous allez entendre dire et il va falloir saisir ça la balle au bon quoi. Bon, en tout cas voilà, c'est dit. Hein. Regardons quelle sera la planète qui va vous accompagner pour ce mois de mars, mes amis Balance ou ascendant Balance. La Lune nous parle d'émotionnel. Hein. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, sauf je crois, pour les histoires avec l'enfance, retrouver son âme d'enfant. Bon, ça, oui, voilà, ça peut être lié à ça. Hein. Pourquoi la Lune gouvernerait-elle votre mois de mars en ce moment? Parce que d'abord, elle est créative, hein, que vous avez peut-être besoin d'être dans votre créativité. Donc, ne vous oubliez pas, je dirais plutôt que
puisque vous avez beaucoup de choses à faire, on le voit, vous êtes un peu pris dans des nouvelles relations, peut-être avec certaines personnes, des anciens amis qui reviennent, comme on a vu, certaines personnes qu'on met à l'écart, ok, mais pour autant, ne vous oubliez pas avec ça, même s'il y a un job qui arrive, même s'il y a des choses qui arrivent. N'oubliez pas votre monde intérieur, c'est un petit peu ça le message avec la Lune. Hein. La Lune nous parle toujours de profondeur intérieure, de ne pas s'oublier soi-même, de ne pas oublier ses désirs, ses rêves. C'est important. Hein. La Lune gouverne la nuit, donc les rêves évidemment. Hein. Alors avec le Gold de feuille, on va voir un petit peu quelle est la direction de tout ça et vers quoi ça nous emmène. Alors, ce sera celle-ci. Le page de denier. Tiens. Donc vraiment, au niveau matériel, je pense qu'il y a quand même une nouvelle donne. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Puisque le page de denier, c'est comme une ouverture vers quelque chose d'un peu plus matériel que d'habitude. Vous voyez ? Alors, il correspond un peu à apprendre peut-être une formation en vue. Est-ce que c'est pas ça votre chance? C'est une formation rémunérée qui serait comme un tremplin pour un nouveau job. C'est possible. Alors vraiment, pour moi, ça me parle de tout ça. Hein. C'est possible qu'il y ait de la formation dans l'air. En tout cas, on sent que, vous voyez, il y a comme une promesse, une pièce en or qu'on trouve et qu'on se dit, ah, avec ça, ça va me faire plusieurs deniers. C'est comme une promesse d'argent, ça. Pour moi, c'est une promesse à travers ou bien une formation rémunérante qui vous emmène vers un nouveau job, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose comme un signe, hein, comme un signe, vers un mieux-être matériel, je pense. Hein. Regardons maintenant quelle est la prise de conscience intérieure-extérieure pour vous, mes amis Balance. Eh bien, puisqu'elle est tombée, prenons-la. Et l'extérieur. Voilà. Alors, le plan intérieur, c'est donc vous, en tant que personne, comment vous devez travailler votre alchimie intérieure. Le 10, c'est la roue de la fortune, c'est votre transformation et c'est relié avec, on parlait de la roue qui tourne tout à l'heure. C'est votre confiance qui revient, j'ai l'impression que c'est ça. Vous devez travailler sur votre confiance, la confiance en vous-même, la confiance en la vie, le lâcher prise par rapport à des choses impossibles et plutôt vous mettre dans des choses abordables, possibles, parce que c'est ça qui va créer la confiance. Pragmatique, proche de vous, voyez, plus. Même si on a le droit de rêver, encore une fois, c'est pas incompatible. Hein. Et puis, sur le plan relationnel, on vous parle du 14 pour vous dire quand même d'être, même si vous êtes entière, même si vous avez envie de faire les choses comme vous devez les faire et dire les choses comme vous devez les dire, pour autant, vous pouvez aussi aménager cela avec un peu plus de douceur. Voilà ce qu'on vous dit. Hein, un peu plus de douceur, un peu plus de tranquillité d'esprit. Que va dire votre âme maintenant de tout ça? Qu'est-ce qu'elle va vous donner comme message? Pour finir, et n'oubliez pas d'aller voir bien sûr les capsules sur les saisons de l'âme, comme je vous expliquais tout à l'heure. Alors, allons-y. Je ferme les yeux. L'âme, votre âme, mes amis, Balance. Est-ce qu'elle a un message à vous délivrer, votre âme? Ce sera celui-ci. Ta présence. Waouh, super beau. Alors, super beau parce que ça ressemble à un tronc d'arbre. Quelqu'un quand même qui est là et qui est bien planté. Elle a un cœur dans ses mains. Elle tient très fortement son petit cœur dans ses mains. Et il y a des mots emmêlés dans ses cheveux. Alors évidemment, s'il faut lire tous les mots, ça va être compliqué, mais ça ressemblerait plutôt à des signes. Pour moi, ça me parle de légèreté quand même. Ta présence, ton ancrage, la découverte, la complétude et l'équilibre. Je vous propose alors on a parlé d'équilibre tout à l'heure, quand on parlait aussi de reprendre un petit peu sa vie en main, ne pas trop dire de choses quand il ne faut pas trop en dire. Tout ça fait partie de l'équilibre, bien sûr. Découverte, c'est découverte de vous-même, parce qu'il y a une capacité, une force en ce moment qui renaît. Et la complétude, évidemment, ça a à voir avec l'équilibre aussi. Alors, le message est le suivant, et je vous propose de faire une capture d'écran. Vous pourrez la lire chaque matin pendant 7 jours, comme je le préconise souvent,
ou bien 21 jours d'affilée pour que votre conscience en fasse quelque chose d'alchimique en vous. Ferme les yeux. Apprécie ce moment-là, ce moment juste, là, ce moment, maintenant. Ta présence à toi-même te suffit. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile? Mais non, il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Un très très beau message, mes amis. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous perdre un peu partout parce que, en fait, c'est ça, l'idée, c'est que tout est en vous. Tout est en vous, toute la force est en vous. D'ailleurs, la force est sortie, vous l'avez vu ici. Et ce soleil, c'est comme une espèce de foi qui revient, vraiment dans le sens fort du mot. Une foi plus forte qu'avant, si vous voulez. Voilà. C'est très très beau. C'était un très joli tirage, mes amis Balance. Il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur. Merci pour votre soutien sur la chaîne également. Et merci de partager cela à vos amis. Ça leur fait plaisir. Et si vous vous abonnez, écoutez, pour nous, c'est toujours un grand bonheur. Sachez que c'est gratuit pour vous quand vous vous abonnez, mais pour nous, ça nous rapporte énormément d'être vus, évidemment. Donc, merci à vous tous. Portez-vous bien. Et je vous dis à très très vite.